Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce live qui doit être le 27e depuis le début du confinement. Voilà, donc bonjour aux personnes qui se connectent. Bonjour Carbry, bienvenue. Donc nous allons attendre que les personnes se connectent petit à petit. Et puis, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons prendre un moment pour échanger autour de notre météo intérieure, météo extérieure, et puis parler de comment ça se passe pour nous. Voilà, c'est une semaine à thème depuis le début de la semaine, depuis lundi. Les différents intervenants ont abordé le thème de l'isolement, de l'enfermement, comment euh, comment gérer cet enfermement, cet isolement, comment s'en échapper, aussi bien en méditation qu'en yoga, en sophrologie, et puis également quelques lives plus à visée pédagogique. Donc, Carbry, c'est pour Karine. Ok, merci Karine. Je dirais Karine alors. Voilà, donc une semaine un thème qui nous a paru particulièrement importante dans cette situation de pandémie qui dure, avec une certaine usure. Voilà, nous sommes dans la semaine anniversaire, c'est-à-dire il y a un an, le confinement était annoncé, et petit à petit, nous nous sommes lancés dans cette année qui est tout à fait exceptionnelle, puisque nous n'avions jamais connu ce genre de situation. Et donc, l'hôpital de la Conception à Marseille a été contraint d'arrêter ses consultations, euh, consultations donc à l'intérieur des locaux. C'est pour ça que la chaîne YouTube a été créée et depuis plus de 2000 personnes sont abonnées à la chaîne et le personnel de la conception s'est ouvert à d'autres intervenants, donc deux sophrologues, Sylviane et moi-même, et puis maintenant Nathalie pour le yoga. Voilà. Côté météo intérieure, en ce qui me concerne, c'est pas trop mal, hein. J'ai eu plaisir à préparer cette séance qui va être un petit peu différente. C'est-à-dire que j'aime bien alterner des séances à visée purement travail, donc quelque chose qui fait évoluer les structures de l'être, les structures émotionnelles, les structures physiques, les structures mentales, hein, et puis alterner avec des séances qui sont peut-être plus à viser relaxation, euh, réflexion, et puis pourquoi pas quelque chose d'un peu ludique. Alors, si vous voulez échanger sur votre météo intérieure, j'aurais plaisir à vous lire, puis à partager avec les autres personnes. Et puis, sachez que tout ce que vous partagez, aussi bien avant la séance et puis après la séance, eh bien, ça nous permet euh, d'adapter la séance ou les prochaines séances à ce que vous exprimez. Alors, Karine, toujours des douleurs, tension de mon côté. Contente de vous retrouver pour cette séance. Vu l'intervention de lundi sur l'isolement, enfermement, très intéressée, concernée par cette problématique. Bonjour Isabelle, bienvenue pour ce live. Voilà, donc euh, depuis que ces séances en live ont été mises en route, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à partager ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous vivez
cet enfermement, cet isolement, cette restriction des libertés, des libertés individuelles. Donc restreindre des libertés individuelles au profit d'un bien-être collectif, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas facile, sachant que nous, êtres humains, nous sommes quand même des animaux sociables, et que toute notre vie, nous sommes en interrelation avec d'autres humains. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui à avoir moins d'interactions, à être isolés, et cela peut entraîner des difficultés, soit personnelles, relationnelles, voire pour certains, cela peut entraîner des maladies physiques ou psychologiques. Donc, tous vos partages, notamment l'apparition de douleurs, de tensions, ça peut être lié justement à cette impossibilité de s'exprimer et de profiter de nos libertés, d'être en respect par rapport à nos valeurs. Alors Lily, et bonjour Hervé, et bonjour à tous les participants. Bienvenue à toi pour ce live. Karine, isolée plus à cause de ma santé que par la situation actuelle. Ok. Donc c'est vrai que depuis un an, nous focalisons beaucoup sur cette pandémie, cet enfermement. Et en fait, c'est aussi oublier, comme tu le rappelles, Karine, que en fait, indépendamment de cette situation actuelle, il peut y avoir des situations personnelles qui fait que nous sommes isolés. Par exemple, un arrêt maladie peut nous empêcher de nous rendre au travail. Euh, Peut-être que des défenses immunitaires nous obligent à rester chez nous, peut-être des allergies. Il y a tout plein de causes qui peuvent, même en situation normale, euh, nous obliger à être en retrait du monde, en retrait de la marche du monde. Et donc il est bien d'avoir des techniques, parce que bien sûr il y a l'accompagnement avec des psychiatres, des psychologues, il peut y avoir des traitements, mais il peut y avoir aussi un travail sur soi euh, bien, pour découvrir comment nous fonctionnons, quelle est notre dépendance au reste du monde, et puis qu'est-ce que nous pouvons faire pour retrouver en nous nos capacités à être peut-être moins dépendante du reste du monde, et puis trouver ses capacités à gérer le quotidien et même à envisager un avenir qui n'est peut-être pas celui que nous pensions il y a quelques années, mais voilà, nous avons un chemin de vie à parcourir et nous pouvons euh, travailler pour rendre ce chemin de vie à venir le plus agréable, le plus facile, en tout cas le plus conforme à nos attentes, à nos valeurs les plus intimes. Ok. Est-ce que vous avez des choses à partager? Karine a beaucoup partagé. Est-ce que d'autres personnes veulent partager ce qu'elles ressentent aujourd'hui, alors en fonction de, de ce confinement qui dure, ou par rapport à une problématique qui était peut-être antérieure à cette pandémie. Et puis ensuite, nous allons aborder cette séance. Voilà. En ce qui concerne le sujet de l'isolement, le sujet de l'enfermement, c'est un sujet que j'ai pu aborder depuis que je fais ces lives du vendredi. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, reparcourir tous les lives, les miens, mais également ceux de mes collègues, pour continuer ce travail pour surmonter les contraintes du confinement.
il y a différentes manières de s'échapper. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça peut être en allant à l'intérieur de soi ou en allant à l'extérieur, même sans bouger de soi. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur le tableau La nuit étoilée de Van Gogh. Van Gogh, quand il l'a peint, il était enfermé dans un hospice à côté de Nîmes, à côté d'Arles. Et de sa fenêtre, il avait des barreaux. Et pourtant, il a peint ce tableau. Il a peint un paysage qu'il pouvait voir. Et il a inclus dans ce paysage qu'il pouvait voir des éléments qu'il ne pouvait pas voir. Si vous reprenez le tableau de la nuit étoilée, les collines, tout ce qui est en arrière-plan, vous pouvez le voir, et le village qu'on voit au premier plan, il ne pouvait pas le voir. Donc, tout en étant enfermé dans sa cellule, il a trouvé le moyen de s'échapper, le moyen de se réaliser d'une certaine manière à l'extérieur des murs. Ok, Karine, tu as regardé des replays cette semaine. Ok. Eric, bonjour. D'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas à retourner fouiller dans tous ces lives qui sont disponibles sans limite de temps, à refaire les séances. La sophrologie, euh, ce n'est pas une séance qui va vous transformer, c'est le fait de répéter les séances qui va vous permettre d'être autonome en vous fabriquant, en vous dotant d'une boîte à outils. Chaque technique, quelle qu'elle soit, ça peut être de la visualisation, ça peut être de la méditation, des exercices de respiration, de contraction, décontraction musculaire et tout plein d'autres choses. Toutes ces techniques, en fait, elles forment une boîte à outils. Et, dans tous les aspects de votre vie, où il peut y avoir des difficultés, ou juste à un moment souhaité, alors qu'on se sent bien, aller encore mieux, eh bien, on peut piocher un outil dans cette boîte à outils et être encore mieux. Par exemple, si vous êtes stressé, eh bien, vous rendre dans un lieu idéal de bien-être, c'est quelque chose qui va vous aider, et cela en quelques secondes. Je propose souvent un exercice qui s'appelle l'IRTER. Vous pouvez le rechercher, je l'indique dans les descriptions de mes séances. L'IRTER, ça va vous permettre en quelques secondes de produire un boost d'endorphine. Donc, c'est l'hormone du bien-être. Si votre curseur de stress, de peur, de colère est à son maximum, eh bien, en faisant cet exercice, l'IRTER, vous allez pouvoir ramener ce curseur à quelque chose de plus agréable, de plus normal. Je ne vais pas dire que le stress va être au niveau zéro, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible, à moins d'avoir réalisé un très très gros travail, genre Mathieu Ricard. Mais en tout cas, vous allez pouvoir ramener le curseur de stress, de détente, de calme, de positif à quelque chose de plus acceptable. Donc voilà, piochez dans votre boîte à outils. Alors au départ, ça va se faire peut-être de manière un peu volontaire, mais plus vous allez utiliser ces outils, et plus vous allez voir qu'ils vont être utilisés de manière automatique. Une situation qui est régulièrement stressante, anxiogène, eh bien spontanément, vous allez utiliser l'un ou l'autre de ces outils. Et Lily, trouver le moyen de se réaliser à l'extérieur des murs est un très joli objectif que je me fixe actuellement. Voilà. En fait, comme nous sommes enfermés, souvent notre seul lien avec le monde extérieur, ça va être les réseaux sociaux, la télé,
Qu'est-ce qu'il va y avoir? Peut-être les plateformes de films genre Netflix, tout ça, et donc des informations. Et ce sont alors des moyens de communiquer avec l'extérieur, mais parfois à sens unique, puisque tout ce qui est information, c'est des choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent à l'intérieur. Si vous regardez des séries, des films, ça vient de l'extérieur et ça vient chez nous. En fait, il y a peu de choses que nous arrivons à envoyer à l'extérieur. Et donc, ce que je vous propose, c'est justement de vous échapper à l'extérieur. Alors, en restant chez vous, si vous le faites après le couvre-feu, après 18 heures, vous pouvez vous échapper. Alors, il peut y avoir une partie, comment dire, peut-être onirique, peut-être une certaine spiritualité. Quand je dis spiritualité, ça ne veut pas dire religion, hein, ça peut être une spiritualité laïque. Si vous faites de la méditation, c'est une forme de spiritualité. Et c'est indépendant de la religion que vous pouvez avoir. On peut très bien être catholique, musulman, juif, et puis pratiquer la méditation. C'est tout l'intérêt de la méditation pleine conscience, qui est quelque chose de déconnecté de la spiritualité religieuse que nous pouvons avoir. Donc, voilà. Je vois qu'il est 12h15, donc je vais vous proposer cette séance. Je vais vous l'expliquer. Donc, depuis le début de la semaine, il y a eu différents lives qui vous ont permis de travailler sur la notion d'isolement, d'enfermement. Hier, avec Sylviane, vous avez pu faire une superbe séance où vous vous êtes évadé en allant dans l'espace, en parcourant les planètes. Les planètes portaient des noms d'émotions. Donc, en allant à la découverte de ces planètes, vous avez pu vous relier à ces émotions, donc un travail au niveau des émotions. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 exercices. Alors, on commence toujours par un scan corporel qui permet d'aller à la recherche de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis à faire descendre notre niveau de conscience entre veille et sommeil. Donc, la veille, c'est comme nous sommes actuellement, le sommeil quand on dort, puis entre les deux, il y a ces états de conscience modifiés que nous pouvons avoir quand nous regardons un superbe film et que nous sommes là, mais en fait, nous sommes là et ailleurs. Et puis, quand nous sommes, par exemple, en train d'avoir une discussion passionnante, un débat, eh bien, nous sommes là, mais nous sommes également dans le débat. Quand nous sommes amoureux et que nous regardons, nous sommes en relation avec une personne, le monde n'existe plus, nous sommes focus sur ce que nous ressentons et du coup c'est un état de conscience modifié. Et puis donc en sophrologie, entre veille et sommeil, un fonctionnement des ondes cérébrales différent, donc quelque chose de moins accentué que dans la veille, plus accentué que dans le sommeil. Et donc, en faisant un scan corporel, nous allons pouvoir descendre dans cet état de conscience modifié que l'on appelle en sophrologie un état sophroliminal. Ensuite, nous allons faire 3 exercices. Le premier, ça va être une méditation. Alors, je pars d'une méditation qui a été créée par Christophe André, le psychiatre Christophe André, et qui va nous permettre de rechercher à l'intérieur de nous, de rechercher le bonheur et la douceur. C'est quelque chose que nous oublions souvent parce que nous sommes en mode pilote automatique tout au long de notre quotidien. Et nous allons chercher souvent ailleurs le bonheur et la douceur. Nous allons la rechercher dans des relations sociales, nous allons la rechercher dans la consommation, peut-être même l'hyperconsommation. Et en fait, peut-être que nous pouvons
partir à la recherche de ces sensations, à la recherche de ce bonheur et de cette douceur à l'intérieur de nous. Donc, je vous guiderai au cours de la séance pour aller à la recherche de ce bonheur et de cette douceur à l'intérieur de nous. Et partir à l'intérieur de nous, c'est aussi une manière de s'évader du quotidien que nous avons aujourd'hui. Le deuxième exercice, ça va être un exercice de respiration. Et pour cela, je vous emmènerai dans un lieu où vous pourrez améliorer votre respiration et du coup vous ouvrir au monde extérieur. Je ne vous en dis pas plus, je vous guiderai également au cours de la séance. Et puis, puisque nous sommes un certain nombre en train de faire cette séance, eh bien, je vous proposerai de nous relier, donc dans cet état de conscience modifié, de nous relier les uns aux autres, puisque nous serons chacun à un endroit en train de faire cet exercice de respiration, et bien de prendre conscience que d'autres personnes sont en train de faire la même chose que nous et que nous pouvons nous relier les uns aux autres. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, peut-être même d'intelligence collective, et en nous reliant les uns aux autres, nous pourrons apporter des choses aux autres et recevoir des autres ce qu'ils émettent vers nous. Alors, Hurlu Berlu, bonjour, bienvenue pour ce live. Tu arrives juste avant que l'on commence, donc c'est parfait. Et Lilika, ravie de pouvoir faire cette séance avec vous, donc avec nous. Et quand je dis nous, c'est nous tous, donc toutes les personnes réunies pour vivre cette séance. Voilà. Nous prendrons un moment à la fin de la séance pour partager tout ce qui aura pu émerger, toutes les prises de conscience. Et les partages sont bénéfiques à chacun de nous, ils sont même bénéfiques aux personnes qui font la séance, mais également bénéfiques à moi, puisque ça me permet d'ajuster, de réajuster ce type de séance et de la rendre encore plus efficace. Voilà. Pour l'instant, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible, peut-être à éteindre vos portables pour éviter qu'ils sonnent, et puis vous installer le plus confortablement possible sur une chaise, un fauteuil, un canapé, peut-être pour les personnes qui ont des problèmes physiques à rester allongées. Et puis veillez à avoir le meilleur alignement de la tête, le cou, les épaules, le buste, le ventre, et puis la partie basse du corps. Si au cours de la séance, vous avez besoin de réajuster votre posture pour qu'elle reste agréable, confortable, n'hésitez pas à réajuster votre posture. Pour l'instant, vous pouvez prendre des inspirations un peu plus profondes, des expirations plus longues. Quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez fermer les yeux pour vous relier à votre monde intérieur. Fermez également les écoutilles de vos oreilles pour être totalement à l'écoute de votre monde intérieur. À partir de maintenant, le seul lien entre votre monde intérieur et le monde extérieur va être le son de ma voix, une voix relaxante, apaisante, et puis votre souffle qui va et qui vient, qui fait le lien entre l'intérieur de vous et l'extérieur de vous.
Et puis si vous observez des pensées, des idées qui vont et qui viennent, eh bien vous pouvez les laisser passer. Les laisser passer, comme les nuages dans le ciel, qui ne font que passer. Pour vos idées, vos pensées, c'est la même chose, elles ne font que passer. Petit à petit, votre mental se fait, plus disponible et vous allez, pouvoir, porter votre attention au niveau de votre tête. Votre attention se porte sur les organes des sens, qui sont tous présents au niveau de votre tête, à commencer par les yeux, votre nez, un air frais à l'inspiration, un air un peu plus tiède à l'expiration, votre bouche qui commence peut-être à se desserrer parce que les muscles de vos mâchoires se détendent, et puis votre langue qui repose naturellement dans la bouche, vos oreilles, vos oreilles complètement à l'écoute de votre monde intérieur, et puis la peau de votre visage, de votre cuir chevelu, les contacts avec l'air, peut-être des sensations au niveau de votre peau, des sensations de détente, peut-être des contractions, des tiraillements ou quelque chose comme un chatouillement. Voilà. Vous accueillez votre tête sans jugement, tout ce qui émerge au niveau de votre tête, au niveau de votre visage et des différents organes des sens. Un simple accueil. Votre attention va se porter maintenant au niveau de votre nuque, de votre gorge, votre cou et des épaules. Et si vous ressentez une certaine tension, une certaine contraction, peut-être des nœuds au niveau de cette partie de votre corps, nuque, gorge, cou et épaules, eh bien vous pouvez envoyer un message à cette partie de votre corps pour qu'elle se détende, pour qu'elle se décontracte, pour qu'elle se dénoue. Et en faisant cela, vous pouvez observer que petit à petit, eh bien, les tensions disparaissent, la respiration est facilitée et votre déglutition est également facilitée. Et puis, vos épaules commencent à s'abaisser parce que les trapèzes commencent à se détendre. Et votre attention glisse ensuite le long de vos bras, face interne, face externe, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à vos ongles, et vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, cette partie de votre corps. Et votre attention va se porter maintenant au niveau de votre cage thoracique, qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui revient à l'expiration. Votre attention se porte sur vos poumons, qui se gonflent à l'inspire, qui se dégonflent à l'expire. Votre attention se porte sur le trajet de l'air. Et puis,
en ayant une attention particulière, une attention encore un peu plus grande, peut-être que vous pouvez, percevoir, entendre, ressentir les battements de votre cœur, la petite musique de votre cœur. Voilà, observer, accueillir et puis, peut-être, observer une certaine cohérence entre les battements de votre cœur et puis le rythme de votre respiration. Quelque chose de très intime. Si votre cœur bat lentement, peut-être que votre respiration est particulièrement calme. Si vous ressentez que votre rythme cardiaque est plus rapide, peut-être que votre respiration est également plus rapide. Et dans ce cas, vous pouvez envoyer un message à votre cœur pour qu'il batte plus lentement. Pour qu'il batte plus lentement et ainsi votre respiration va également s'apaiser, se calmer, ralentir. Et vous pouvez accueillir simplement, sans jugement, cette partie de votre corps, votre cage thoracique, le cœur, les poumons, un simple accueil. Votre attention va se porter maintenant au niveau de votre ventre. Votre ventre, que l'on appelle également le deuxième cerveau, parce que l'on ressent, on vit beaucoup d'émotions dans cette partie de notre corps. Et vous pouvez passer en revue vos muscles, les abdos, la ceinture lombaire, et puis vos organes. Et si vous observez que dans cette partie de votre corps, il y a des tensions, des nœuds, des contractions, eh bien, vous pouvez envoyer un message à ces différentes parties de votre ventre pour qu'elles se dénouent, pour qu'elles se détendent, pour qu'elles se décontractent, et ainsi faciliter la gestion des émotions, faciliter la digestion, et puis accueillir la présence de votre ventre, ici et maintenant, sans jugement, un simple accueil. Votre attention va se porter maintenant sur la partie basse de votre corps, à partir des hanches, le fessier, votre appareil génital, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos orteils, du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Et vous accueillez simplement, sans jugement, la partie basse de votre corps, un simple accueil. Et votre attention va pouvoir se porter maintenant sur votre corps dans sa globalité, votre corps dans son intégralité, votre corps dans son humanité, votre corps du bout de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et puis voilà, laissez votre attention aller et venir.
aller et venir entre le bout de vos pieds et le sommet de votre tête, entre le sommet de votre tête et le bout de vos pieds. Et là où votre attention se porte, eh bien, laissez la détente se faire encore plus profonde, encore plus confortable, et puis accueillir votre corps, votre mental, tel qu'il est aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Un simple accueil. Je me tourne tranquillement vers l'expérience de l'instant présent, une expérience agréable et harmonieuse de ce que je suis en train de vivre et de ressentir ici et maintenant. Mais que se passe-t-il en moi en ce moment, en cet instant? Eh bien, je prends conscience de ma respiration, de la manière dont mon souffle me traverse et m'apaise, comme si à chaque inspiration, j'inspirais du bien-être, comme si à chaque expiration, je rejetais mes tensions, comme si chacun des mouvements de ma respiration me laissait encore un peu plus apaisé, encore un peu plus détendu. Je prends conscience de l'ensemble de mon corps tel qu'il est à cet instant, mon corps rempli de confiance, mon corps rempli d'énergie. Je prends conscience des sons qui m'arrivent, de la manière sereine dont je les accueille. Je prends conscience de tout cela et je permets à toutes ces tensions de bien-être et de bonheur de descendre au plus profond de moi, de s'inscrire dans tout mon corps, de s'inscrire dans toutes les cellules de mon corps. Et je prends conscience également de mes états d'âme, légèreté, sérénité, confiance, harmonie, énergie. Je prends conscience de leurs mouvements dans mon esprit. Je prends conscience des pensées, des images qui les accompagnent peut-être. Et puis, je me rends présent, présente, intensément présent ou présente à tout cela. Je donne le plus grand espace possible à toutes ces sensations. Je respire en elles et je les laisse parcourir tout mon corps
et je les laisse nourrir tout mon esprit. Et je m'abandonne. Je m'abandonne à cette plénitude. Je n'ai besoin de rien d'autre que de rester là. Seconde après seconde, je ressens ces émotions agréables circuler dans tout mon corps et je ressens leur énergie douce, leur énergie douce et forte à la fois. J'observe également de quelle manière ce que j'éprouve maintenant modifie mon lien au monde, ma vision du monde. J'observe à quel point je me sens bien avec tout ce qui m'arrive. Pourtant, le monde n'a pas changé. C'est mon expérience du monde qui a changé. En fait, le bonheur ne m'est pas tombé dessus. Je me suis ouvert à moi. Le bonheur était là et peut-être que je ne le voyais pas. Maintenant, le bonheur est toujours là et maintenant, je le ressens. En fait, tout était là et tout restera là. Alors je ressens et je savoure cette respiration du bonheur en moi, cette plénitude de la douceur. Et je me sens à la fois capable de savourer très profondément cette expérience intense et agréable, et puis capable aussi de ne pas m'y accrocher, de ne pas m'y cramponner. Je me sens capable de laisser aller et venir librement le bonheur dans la conscience tranquille qui peut disparaître et revenir. Je me sens capable chaque jour de ma vie de permettre aux instants de douceur et de bonheur de prendre place en moi, de se répandre dans mon corps, de caresser mon cœur, de me rendre plus fort, de me nourrir et de s'inscrire au plus profond de moi pour toujours. Oui, c'est cela. Inscrire le bonheur au plus profond de moi pour toujours. Après cet exercice, je continuerai d'ouvrir mon âme aux petites grâces, aux petits miracles, aux petites propositions de bonheur que je croise chaque jour. Un bout de ciel, un chant d'oiseau, un miaulement de chat, une lumière, une musique, une feuille qui vole au vent, peut-être un sourire, peut-être une parole aimable, peut-être le silence, peut-être un contact avec la nature ou un contact avec une personne, peut-être une saveur, une odeur ou une couleur.
Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais maintenant, je m'arrêterai, je ressentirai, je saurai voir et puis savourer, simplement savourer. Et je me dirai également simplement, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il me soit arrivé auparavant, quoi qu'il m'arrive désormais, cet instant, cet instant est un instant de bonheur. Je prends un moment pour accueillir à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon esprit, tout ce qui émerge, peut-être des sensations, peut-être des émotions, des pensées, des sensations. J'accueille tout cela et je me remplis de tout cela. J'ancre au plus profond de moi ma capacité à rechercher et savourer le bonheur, indépendamment de tout ce qui est à l'extérieur de moi. Et maintenant, je vous propose de vous rendre au bord de la mer, dans un lieu que vous connaissez peut-être, ou un lieu où vous aimeriez aller, ou un lieu totalement imaginaire, juste vous rendre au bord de la mer. C'est peut-être sur une plage ou en haut d'une falaise, sur un ponton, sur un port ou dans une crique sur des rochers. Juste aller au bord de la mer et vous asseoir. Vous asseoir face à la mer, face à l'océan, et puis observer. Observer le mouvement des vagues qui va et qui vient. Et puis également écouter. Écouter le flux, le reflux, écouter les vagues qui arrivent, les vagues qui se retirent, peut-être le roulement des cailloux, des galets. Et puis calquer votre respiration sur le mouvement des vagues. Ce mouvement, il est éternel, il a toujours été, depuis que le monde est monde, et il continuera éternellement. Et ce mouvement des vagues, eh bien, c'est quelque chose de rassurant, d'apaisant. Et en calquant notre respiration, à l'inspire, les vagues arrivent, à l'expire, les vagues se retirent. En calquant notre respiration sur le mouvement des vagues, eh bien, nous pouvons nous remplir de cette certitude que le monde est monde, que ce mouvement est quelque chose de rassurant, d'apaisant, de solide. Quoi qu'il arrive, notre respiration peut se calquer sur le mouvement des vagues et puis continuer son mouvement.
le mouvement des vagues, le flux, le reflux, c'est quelque chose que nous pouvons associer à la vie de la Terre, et notre respiration qui va et qui vient, le flux, le reflux de l'air à l'intérieur de nous, c'est également la vie, notre vie, indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, notre respiration qui va et qui vient, le flux, le reflux, nos poumons qui se vident, nos poumons qui se remplissent, c'est la vie. Et nous pouvons continuer à observer et nous relier au mouvement des vagues. Lorsque les vagues arrivent, nous inspirons. Quand les vagues se retirent, nous expirons. Et peut-être qu'à l'expiration, notre souffle ressemble au bruit des vagues sur les galets qui roulent, les cailloux qui roulent. En cet instant, nous nous relions intimement à la Terre, à notre planète Terre, et puis à la mer, à l'océan. Ce mouvement de respiration qui va et qui vient à quelque chose d'éternel, de rassurant. Et nous pouvons nous remplir de vie à l'inspiration, à l'expiration, rejeter tout ce qui est inutile. Nous inspirons de l'énergie, nous expirons ce qui est inutile, peut-être des peurs, peut-être la solitude. Nous expirons tout ce qui n'est pas utile en cet instant, la sensation d'isolement. Nous isolons, nous rejetons les difficultés à communiquer. Voilà, nous inspirons tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous rassure, tout ce qui nous remplit d'énergie, tout ce qui nous permet d'entreprendre le reste de notre vie. Et nous expirons tout ce qui est inutile, tout ce qui est nocif. Nous expirons tout ce qui est toxique. En inspirant cet air rempli d'énergie, nous nous remplissons d'énergie. Et quand nous expirons cet air un peu plus tiède, nous expirons toutes les toxines, tout ce qui n'est pas utile, toutes les peurs, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas utile à notre quotidien, tout ce qui n'est pas utile à notre parcours de vie. Nous prenons encore un instant pour respirer au rythme du flux et reflux des vagues. Et puis nous pouvons accueillir cette nouvelle présence de nous-mêmes dans cet espace que nous avons choisi, accueillir toutes les sensations, peut-être du positif, peut-être une douce énergie, une belle vitalité, peut-être de la fraîcheur ou de la chaleur. Voilà, nous nous remplissons et nous accueillons tout cela. Et dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir,
À chaque fois que nous éprouverons de la difficulté à supporter le quotidien, à supporter l'isolement, l'enfermement, nous pourrons nous projeter dans ce lieu, au bord de la mer, nous asseoir et face à l'océan, recommencer à respirer au rythme des vagues, au rythme du flux et du reflux, et bénéficier à nouveau de tout ce que cela nous procure, le positif, l'énergie, la vie, la joie de nous ouvrir à l'espace, à la liberté. Et en ce moment, nous sommes assis face à la mer, face à l'océan, face aux vagues. Peut-être que nous pouvons comprendre que d'autres personnes autour de nous ou un peu plus loin, des personnes extérieures à chez nous, sont en train de faire cet exercice, sont également assises face à l'océan, face à la mer, face au flux et au reflux des vagues, et sont en train de calquer leur respiration à ce mouvement éternel des vagues. Ces personnes sont peut-être assises sur du sable, sur des rochers, peut-être sur un tapis d'herbe ou sur une falaise, peut-être sur une chaise, sur une serviette. Et ces personnes sont en train de se recharger, de bénéficier de tout ce que la respiration au rythme des vagues est en train de leur apporter. Et je vous invite à envoyer à l'ensemble de ces personnes bien tout ce que cela vous procure, diffuser du positif, diffuser une belle énergie, une belle vitalité à ces personnes. Et puis, observez qu'à votre tour, vous allez recevoir tout ce que ces personnes vont diffuser vers vous. En ce moment où nous nous relions les uns aux autres, nous pouvons prendre conscience que dans un endroit où nous sommes seuls, eh bien, nous pouvons nous relier à d'autres personnes. Dans la vie quotidienne, nous sommes peut-être seuls chez nous, peut-être isolés du fait de la maladie ou du fait de contraintes administratives, réglementaires. Eh bien, nous pouvons choisir de nous relier à des personnes, peut-être des personnes que nous connaissons, ou des personnes inconnues, mais avoir cette conscience que quelque part dans le monde, il y a des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, qui ont des valeurs proches des nôtres ou des valeurs différentes, mais des valeurs qui peuvent être complémentaires avec les nôtres. Et puis, nous pouvons leur envoyer tout ce que nous souhaitons leur envoyer et puis recevoir en retour tout ce qu'elles nous envoient. Dans ces échanges avec ces personnes, il n'y a pas besoin de connexion Internet, il n'y a pas besoin de mots écrits, de mots exprimés. Il y a juste la communication par la pensée et créer cette intelligence collective qui fait que nous participons, chacun de nous, les uns et les autres, à la marche du monde, avec nos moyens, avec nos capacités, avec notre volonté.
Et nous pouvons accueillir cela simplement, sans jugement, juste à accueillir et puis nous préparer à retourner dans la marche du monde, dans le quotidien, différemment de notre marche d'avant, une manière de fonctionner plus sereine, accueillir également notre capacité à retrouver le bonheur et la douceur dans notre quotidien et dans le reste de notre vie. Et je vous propose maintenant de revenir petit à petit à l'ici et maintenant, faire des mouvements avec les doigts, avec les orteils, avec les poignets, avec les chevilles, prendre des inspirations un peu plus profondes. Et puis rouvrir les écoutilles de vos oreilles pour vous relier au bruit de l'extérieur. Frottez vos mains pour activer l'énergie à l'intérieur de vos mains. Et puis posez vos mains sur votre visage. Frictionnez vos bras, votre cage thoracique, votre ventre. Tapotez vos cuisses. Baillez, vous étirez. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, eh bien, ouvrir les yeux et puis vous relier totalement au monde qui vous entoure, le monde extérieur, les personnes, les animaux qui peuvent être autour de nous. Et puis prendre un moment quand vous le sentirez pour partager votre expérience de la recherche de la douceur et du bonheur à l'intérieur de vous, votre expérience de la respiration au rythme du flux et du reflux des vagues, et puis votre expérience de vous relier à des personnes, indépendamment de la distance. Voilà, je vous laisse un instant pour partager votre expérience, votre ressenti. En sophrologie, nous appelons ça la vivance. Donc, partagez votre vivance. Alors, cette séance en 3 exercices, la première partie, la méditation, la recherche du bonheur et de la douceur, je me suis inspiré d'un texte de Christophe André. Et donc, si vous recherchez, Christophe André a écrit beaucoup de livres, mais vous pouvez retrouver cette séance. Ensuite, le fait de se relier au mouvement des vagues, c'est un exercice que l'on peut faire en sophrologie de manière à s'apaiser et à s'affranchir du stress qui bloque notre respiration. Karine, merci à toi d'avoir participé. Si tu souhaites participer en partageant ta vivance par rapport à tes problèmes de santé, est-ce que cela t'a aidé? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a une vivance particulière? Voilà. Et puis ce dernier exercice de nous relier les uns aux autres, eh bien c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus. C'est une approche un peu en neurosciences, de voir que indépendamment de la distance, il n'y a pas forcément besoin d'outils, de technologies pour nous relier les uns aux autres et que nous pouvons eh bien, être beaucoup plus près des autres que ce que nous pensons. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand nous pensons à une personne, que la personne appelle, ou je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois je m'apprête à téléphoner à une personne et au moment de composer le numéro, et bien la personne m'appelle. C'est des trucs qui peuvent surprendre, mais voilà, c'est indépendamment de la technologie, nous pouvons nous relier aux personnes, envoyer
envoyer des choses et puis recevoir des choses de ces personnes. Ça me fait penser que le sourire, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de technologie dans le sourire, mais quand nous sourions à une personne, et bien souvent, la personne en face nous sourit. Le rire est communicatif, donc nous pouvons être à des kilomètres d'une personne. Si la personne est en train de rire, nous pouvons nous aussi rire. Et vous avez tous vu ces vidéos où quelqu'un est en train de rire dans une rame de métro et toute la rame se met à rire. Voilà, il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin de contact physique, mais juste, voilà, c'est la magie des relations humaines. Il n'y a pas besoin de contact pour que ça marche. Euh, alors, Karine, j'aime beaucoup la vision du va-et-vient des vagues, très apaisant. Oui. Et puis, donc, tu partages que toi aussi, ça t'arrive souvent, ce coup de téléphone qui vient au moment où on pense à une personne, où on s'apprête à appeler la personne. Et Lilica, plein d'amour et de douceur envoyé vers les participants réunis autour de cette belle séance. Voilà. Alors, je ne sais pas si les autres personnes ont été réceptives. Pour ma part, j'ai envoyé beaucoup de choses et j'ai ressenti euh, cette belle énergie. Et je pense que lorsque nous referons cette séance, si vous refaites la séance en replay, vous pourrez à nouveau euh, retrouver cette belle énergie partagée. En sophrologie, on parle souvent de tridimension, c'est-à-dire que les exercices que nous faisons sont efficaces dans le temps et dans l'espace. Nous pouvons nous transporter dans le passé, dans le présent et dans le futur, mais également dans n'importe quel lieu. Donc nous pouvons nous transporter dans n'importe quel lieu, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire, soit maintenant, soit un peu plus tard, lorsque la séance sera disponible en replay. Si vous avez des questions, eh bien, je pourrais répondre à vos questions. Vos témoignages sont toujours les bienvenus. Et puis, comme j'aime le faire, j'aime partager des lectures. Alors, en matière d'évasion, en ce moment, eh bien, moi, je lis ce livre qui m'aide à m'évader. Vous savez que je suis passionné du Japon. Donc, ce livre, Au cœur du Japon, aux éditions Gédéon Le Chêne, eh bien, c'est un livre qui est tiré d'une série de reportages qui est passé sur Arte, qui est encore disponible sur Arte, je crois. Et la série s'appelait Le Japon vu du ciel. Donc, voilà, c'est plein de belles photos, c'est plein de retrouvailles avec des personnes qui sont intimement liées à la nature et qui font des choses magnifiques, qui tissent elles-mêmes leur tissu à partir de fibres, qui font la teinture des tissus, des personnes qui fabriquent du papier ou qui ont une approche particulière de la vie, de la cérémonie du thé. Voilà. Euh, dans la vie, nous recherchons souvent le bonheur dans la consommation, dans la possession de choses. Et en fait, euh, c'est ce que j'aime avec le Japon, c'est s'apercevoir, comprendre qu'il n'y a pas besoin de posséder beaucoup de choses pour être heureux au quotidien. Et donc, la satisfaction de la sobriété pour être heureux. Euh, alors, Marie, tu nous dis séance profonde, merci à vous. Euh, et relu vers lui, j'adore faire des origamis, ça me fait beaucoup de bien. Tout à fait. Et, il y a une dimension méditative, contemplative à faire des origamis, comme
si vous faites du crochet, si vous faites de la peinture, même si vous faites du bricolage ou du jardinage. Vous voyez, il n'y a pas besoin de posséder, il y a juste être créatif. Et puis, lorsque l'on fait, lorsqu'on réalise quelque chose, eh bien, l'esprit fonctionne différemment. C'est cet état de conscience modifié dont je parlais tout à l'heure. Et lorsque nous sommes focus sur une action que nous sommes en train de faire, eh bien, il se passe des choses à l'intérieur de nous, et notamment, nous pouvons nous apaiser par rapport aux angoisses, aux peurs que nous pouvons ressentir dans le quotidien. Voilà. Et puis, il y avait un autre livre que je voulais partager avec vous, c'est Thierry Janssen, Le travail de toute une vie, où il indique que spiritualité et psychologie peuvent aller de pair, et, et notamment que les émotions peuvent se vivre à l'intérieur de nous, mais elles peuvent aussi s'exprimer physiquement, et que nous pouvons vivre nos émotions en faisant des massages, en faisant de la danse, des pratiques corporelles, des travaux énergétiques. Et puis, si nous, si nous avons si nous ressentons de la colère, eh bien, nous pouvons aussi nous défouler sur un coussin, et puis taper très fort sur un coussin pour chasser à l'extérieur de nous tout ce qui est négatif à l'intérieur de nous. Et alors, souvent, ce que je dis, c'est que tout ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Donc, les émotions négatives, eh bien, n'hésitez pas à trouver un moyen pour les mettre à l'extérieur de vous. Et par exemple, ces exercices de respiration que nous faisons, c'est à l'expiration, envoyer à l'extérieur de nous tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est négatif. Il y a le côté précis, esthétique, mathématique très complet. C'est vrai que dans la rigueur, dans la sobriété, voilà, dans la rigueur mathématique, géométrique des origamis, et il y a une grande beauté, et c'est très très complet. Et puis il y a une démarche intellectuelle, de partir d'une feuille et puis d'arriver à quelque chose qui semble tout à fait impossible, et pourtant c'est possible. Isabelle, j'aime le bruit des vagues, cela m'apaise, même votre voix nous relaxe et nous détend. Merci. Effectivement, le bruit des vagues, c'est quelque chose de très relaxant, très apaisant, et tant mieux si ma voix vous accompagne. Et peut-être que si certains d'entre vous n'aiment pas leur voix, moi c'est quelque chose que j'avais, je n'aimais pas ma voix jusqu'à ce que je fasse de la sophrologie, et je me suis réparé avec ma voix, et maintenant ma voix, je crois, me correspond mieux, et ma voix exprime ce que je ressens, et ce que je vis. Donc, je suis en phase avec ma voix. Et je voulais ajouter quelque chose. Oui, si vous regardez la vidéo aux alentours de 25 à 30 minutes, eh bien, vous verrez que j'ai mon assistant personnel qui est venu nous rejoindre au moment où nous faisions le scan corporel. J'ai mon chat qui a miaulé, vous l'avez peut-être entendu. Je l'ai pris dans mes bras, et il a participé au scan corporel, et il est resté avec moi quelques minutes avant de repartir, parce qu'il ne faut pas exagérer. Et voilà. Donc, dans les séances que je fais en sophrologie à mon domicile, eh bien souvent le chat participe aux séances, et c'était un plus pour les personnes. Et puis, sinon, si jamais vous avez envie de faire des séances de sophrologie, d'hypnose, de sexothérapie, je peux bien sûr vous recevoir à mon cabinet. Voilà. Donc, Lily, tu as entendu le chat. Voilà. Si tu reprends la vidéo, tu pourras voir la tête qu'il a. Et il se demandait pourquoi je parlais de boue.
Et d'habitude, je suis assis. Là, il m'a un peu planté les griffes dans les cuisses avant que je le prenne. Voilà. Vendredi prochain, nous reprendrons euh, la, la gestion du stress. La semaine dernière, nous avions chassé le négatif qui peut y avoir à l'intérieur de nous en faisant un IRTER. Donc, je vous laisse voir la séance si vous ne l'avez pas faite. IRTER, aller dans un lieu idéal de bien-être, et puis aussi chasser le négatif. La semaine prochaine, nous referons l'IRTER, mais deux autres exercices pour compléter notre boîte à outils dans le cadre de la gestion du stress. Karine, tu indiques mon chat fait des séances aussi auprès de moi. Elle ronfle. Alors, l'autre jour, j'ai fait une séance d'hypnose à une personne qui était venue chez moi et le chat s'est assis, il a pris la position du sphinx. En fait, je crois que je l'ai hypnotisé parce qu'il n'a pas bougé. La personne s'est levée pour partir, le chat n'a pas bougé. Un quart d'heure après, je lui ai murmuré à l'oreille et là, il a percuté et puis il s'est mis en boule puis il a dormi une heure. Donc c'est la magie de la voix et voilà, donc une voix qui permet de faire du bien et lui-même il fait beaucoup de bien à mes clients et clientes. Voilà, eh bien écoutez, ma séance était la clôture de la séance isolement, de la thématique isolement et enfermement. Donc à partir de la semaine prochaine, nous reprenons pour les intervenants des thématiques un peu libres et puis nous reprendrons au mois d'avril une thématique, mais tout cela vous sera proposé par la newsletter et puis également par Marion Martinelli, qui vous proposera la thématique quelques jours à l'avance. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon vendredi après-midi, un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.